Je voudrais qu'on parle avec Éric de Comont, qui est avocat et président de l'association des avocats de l'automobile. Vous conduisez, monsieur Amar? Ah, pas du tout. Et je n'ai pas le permis. Ah bon? Non, je n'ai pas le permis. Je suis un vrai Parisien. Comme 47% des Parisiens, je n'ai pas le permis. Bon. Donc, vous voyez, mon impact carbone est très limité. C'est très... Bon, il y a 800 000 personnes en France qui n'ont pas le permis, et c'est un drame. Pourquoi? Qui roulent sans permis, pardonnez-moi. Ça. On va déjà dire qu'il y a deux catégories. Il y a effectivement ceux qui n'ont jamais passé le permis. Alors là, c'est un drame parce que savent-ils effectivement conduire et savent-ils surtout respecter le code de la route? Ça me semble assez aléatoire. Et bien entendu, c'est ce qui nous ramène à la deuxième catégorie de ceux qui ont perdu le permis, qu'il soit suspendu, annulé, invalidé, provisoirement, etc., etc. C'est que dans les deux cas, personne n'est assuré. Et c'est gravissime. C'est gravissime non pas au niveau des sanctions qui sont encourues pour les uns ou pour les autres. Je vous disais tout à l'heure qu'on risquait plus à rouler pendant une suspension de permis de conduire alors qu'on avait 30 ans de permis et prouvé qu'on était un excellent conducteur, un bonus maximal, jamais d'accident. Mais on est plus sévèrement puni, depuis Madame Taubira, si on conduit pendant une suspension de permis que si on conduit sans avoir jamais passé le permis. Ce qui est quand même assez atterrant de se dire que quelqu'un qui n'a jamais prouvé qu'il savait conduire est moins sanctionné que quelqu'un qui sait parfaitement conduire mais qu'on a voulu priver de son permis et qui conduit pendant quelques jours pour sauver sa boîte, sauver son emploi. Moi, ça me choque profondément. Par contre, ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que dans tous les cas, il y a un énorme problème. C'est qui dit pas de permis, dit pas d'assurance. Et qui dit pas d'assurance dit que en cas d'accident responsable, bien entendu, vous allez devoir normalement payer de votre poche des dégâts qui peuvent s'élever à des centaines de milliers, voire des millions d'euros s'il y a des blessés invalides, des blessés graves, pire encore que des décès. Or, bien entendu, la plupart des Français n'ont pas 100 000 ou 1 million d'euros à sortir dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle au secours le fonds de garantie, qui est abondé par nos cotisations à nous tous. Environ 1% des primes d'assurance qu'on paye servent à ça, et à faire en sorte que, quand une personne n'est pas assurée, 30 000 ont été impliqués dans des accidents graves, avec à la clé, il y a quand même eu des morts, il y a eu des blessés graves, bien sûr, pour pouvoir payer, que la société paye à la place de ceux qui ne sont pas assurés, à charge, heureusement, pour le fonds de garantie, de se retourner contre la personne non assurée, à qui elle peut demander de payer à vie, en échelonnant sur 40 ou 50 ans, ce qu'elle a dû payer avancer pour elle. Terminons. Oui. Avec ces accidents. Selon le rapport annuel du Fonds de garantie des assurances, le nombre d'accidents impliquant un conducteur non assuré a augmenté de 12% en 5 ans. Ces accidents ont fait l'an dernier 26 000 victimes, parmi lesquelles 9 518 blessés, 109 morts. Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est assez préoccupant parce que tout augmente, le nombre de personnes impliquées dans les accidents, le nombre de victimes, plus 21%, le montant que ça a coûté à la société à travers le fonds de garantie, c'est-à-dire plus 32%. Oui. Tout ça, c'est assez Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est, j'allais dire, faire une réflexion de base. Se dire pourquoi les gens ne sont pas assurés. Vous avez... Ils ne sont pas assurés ou ils n'ont pas le permis? Attention, qui dit pas de permis, dit pas assuré. Et là, le problème, ce qui vous est indiqué, là, ce sont le nombre d'accidents avec des conducteurs non assurés. Ce sont des chiffres de conducteurs non assurés. Ils sont non assurés soit parce qu'ils n'ont pas pris d'assurance, soit parce qu'ils n'ont pas payé leur assurance, soit parce qu'ils ont conduit sans permis, et donc l'assurance saute à ce moment-là. C'est les trois hypothèses. Bon. Et la vraie question qui se pose, à mon avis, c'est de se dire pourquoi un certain nombre de personnes ne s'assurent pas. Alors, vous avez effectivement des marginaux qui ne passent pas le permis, qui n'ont pas besoin d'être assurés. De toute façon, ils ne pourraient pas parce qu'ils n'ont pas le permis. Et qui s'en fichent et qui font des rodéos et ce n'est pas leur problème. Vous avez, je vous le disais tout à l'heure, des gens qui sont bien sous tout rapport, mais qui se retrouvent amenés à conduire pendant une suspension ou une annulation de permis pour sauver leur emploi ou sauver leur boîte. C'est un autre problème. Et vous avez une énorme frange au milieu de personnes qui ne sont pas des délinquants, des rebelles ou tout ce que vous voulez, mais qui ne s'assurent pas. Pourquoi? Pour des raisons économiques. Bah oui, et parce que ça coûte cher. Et on va prendre un exemple très simple, et pour moi, il y a une problématique là. Un jeune conducteur qui, pour la première fois, a son permis, va essayer de trouver un emploi qui nécessite l'usage de la voiture. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'acheter une petite voiture d'occasion pour quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Il va avoir le job, et après ça, il faut rajouter, parce qu'il est jeune conducteur et qu'on le surtaxe à mort, des sommes colossales. Parfois, c'est le prix de la voiture qu'ils doivent payer. Donc, comme ils n'ont pas les moyens de tout faire à la fois, eh ben, ils ont la voiture, ils ont l'emploi, et ils jouent à la roulette russe
en ne s'assurant pas. D'où la question et le rappel, c'est quoi l'assurance ? C'est une mutualisation du risque voulue en 1957 pour faire reposer sur la communauté le risque global. Et dans ce sens-là, je vous rappelle qu'il y a des mutuelles d'assurance qui ne pénalisent pas les jeunes conducteurs et qui ne leur imposent pas un montant plus élevé. Ils n'ont déjà pas de bonus. On pourrait peut-être réfléchir au fait que les pouvoirs publics exigent que l'assurance soit au même prix pour tout le monde. Et après, c'est le bonus qui fera la différence.